Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter depuis quelques mois, depuis quelques années même, bien depuis quelques semaines, bienvenue. Si c'est ta première semaine, certainement parce que ton Père a mis dans ton cœur de t'élever et de te faire passer à une dimension supérieure spirituelle, bien évidemment. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Europe de l'Est. Nous saluons également tous ceux-là qui nous occupent depuis des pays arabes, parce que là-bas, ce n'est pas évident, n'est-ce pas, d'écouter, d'entendre parler de Jésus. Bienvenue à tous ceux-là également qui nous écoutent depuis la Corée du Nord, depuis la Corée, n'est-ce pas, du Nord et de la Chine, parce que nous connaissons comment est-ce que les chrétiens sont persécutés dans ces parties du monde-là. Bienvenue, toi qui as pris la résolution de regrouper tes enfants avec toi derrière cet ordinateur, derrière cette tablette, derrière ce téléphone pour votre séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26, la parole de Dieu dit: « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité, et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. » La parole de Dieu dit que, or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime les discussions. La parole de Dieu dit que il faut que le serviteur apprenne à redresser avec douceur. La parole de Dieu dit que il ne faut pas que tu bavardes trop fort. Quand tu veux parler de Jésus à quelqu'un, la parole de Dieu dit que tu dois être doux envers tous. Je ne sais pas quel est le genre de chrétien ou de chrétienne que tu es. Que chaque fois que tu veux parler de Jésus, il n'y a que ta voix qu'on entend sur des kilomètres. Je ne sais pas si tu es le genre de personne qui pense qu'il doit forcer les gens à suivre Jésus. Je ne sais pas si tu es le genre de personne que lorsque tu dis à quelqu'un de ne plus adorer Marie, quand la personne n'adore pas ou la personne adore, tu te fâches. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui continue toujours à croire qu'on arrive à convertir quelqu'un par la force. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que si tu parles à quelqu'un et la personne n'écoute pas, essaie seulement avec la douceur de ramener la personne en espérant que ça sera le Saint-Esprit qui va toucher le cœur de la personne, pas toi. Et que tu dois éviter les discussions inutiles. Si quelqu'un veut croire en Jésus, tant mieux. Si la personne ne veut pas croire, tu secoues tes pieds et la poussière qui est sur tes pieds, tu continues ta route, sans discuter. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons retourner dans notre livre, parce que nous sommes bien évidemment dans le premier livre du prophète Jérémie, puisque nous savons que Jérémie, à Jérémie, n'est-ce pas, sont attribués le livre de Jérémie et le livre des Lamentations. Ça veut dire les lamentations du prophète après la chute, n'est-ce pas, de Jérusalem, n'est-ce pas, après la destruction de Jérusalem par l'armée de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, et lorsqu'ils ont été emportés pendant 70 ans en captivité en Babylone, le prophète va se lamenter sur les ruines, n'est-ce pas, de la ville. Et nous savons donc que le livre des Lamentations lui est attribué, mais nous sommes dans son premier livre, le livre du prophète Jérémie, et nous allons nous élaborer dans le chapitre 26, et nous allons donc profiter du chapitre 26 de ce livre-là pour décoder le mystère de la prophétie. Donc, le mystère de la prophétie, donc le frère Pierre, certainement, j'aurai besoin du crayon après, mais ça sera la pause, n'est-ce pas? Le mystère des prophéties décodées. Ok, je peux laisser ça comme ça. Le mystère de la prophétie ou des prophéties décodées.
ce soir, tu vas savoir ce que c'est que la prophétie. Tu vas savoir ce que c'est qu'un prophète. Et tu vas savoir quelles sont, n'est-ce pas, les catégories de prophéties. Et comment les prophéties fonctionnent en réalité. Le mystère des prophéties décodées, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Quel ami fidèle et tendre nous avons en toi, Jésus. Quel ami fidèle et tendre nous avons en ce Dieu qui est toujours attentif au cri de ses enfants. Seigneur Jésus, tu es Dieu et en dehors de toi, nous ne connaissons pas un autre. La raison pour laquelle nous venons vers toi, oh Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas le choix, parce que si nous connaissions un autre Dieu, peut-être irions-nous vers lui. Mais nous ne connaissons personne d'autre. Tu es le seul Dieu que nous connaissons et c'est la seule raison pour laquelle nous venons vers toi. Donc chaque fois que nous venons vers toi, Papa, si tu nous rejettes, alors sache que tu nous envoies dans le vide, sache que tu nous envoies là où nous ne connaissons pas, sache que tu nous envoies pour que nous errons et que nous n'ayons aucune destination. Papa, chaque fois que je viens en ta présence avec mes frères et mes sœurs, reçois-nous malgré nos péchés. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Comment d'ailleurs pouvons-nous être parfaits? Parce que même si nous étions parfaits, notre perfection ne pourrait jamais s'égaler à la perfection du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Car tu es Dieu et personne ne peut s'égaler à toi. Parce que ta parole nous enseigne que même notre sainteté n'est qu'une serpillère, même notre justice n'est qu'une serpillère devant toi, Seigneur Jésus. Papa, n'utilise pas une échelle de mesure très grande pour pouvoir mesurer notre degré de fidélité envers toi. Rabaisse ton échelle à notre niveau, rabaisse ton échelle à ce que nous puissions tous être sélectionnés, à ce que nous puissions tous avoir nos noms qui figurent dans le livre précieux de l'agneau, le livre de vie, le livre que si nous devions passer de vie à trépas cette nuit, nous entendrons: bienvenue mon fils, bienvenue ma fille, tu as résisté aux tentations, viens vivre avec ceux-là qui t'ont précédé pour l'éternité, viens dans mon repos. Mon Dieu, mon roi, nous voici en la présence du Dieu de Moïse ce soir. Nous voici en la présence du Dieu de Zerubabel. Nous voici en la présence du Dieu de Jérémie. Nous sommes en la présence du Dieu d'Ésaïe. Nous sommes en la présence du Dieu de Habakkuk. Nous sommes en la présence du Dieu de Zacharie. Seigneur Jésus, nous sommes en la présence du Dieu de Malachi. Nous voici en la présence du Dieu d'Ezra, du Dieu de Néhémie. Mon Dieu, mon roi, reçois-nous en ta présence et permets-nous de nous reposer en toi ce soir. Permets-nous de nous couvrir par tes ailes, les ailes de protection du Dieu d'Ésaïe. Mon Dieu, mon roi, nous avons péché et le vengeur du sang est après nous. Le vengeur du sang veut se venger parce que nous avons posé des actes qui l'ont amené à blasphémer ton nom et parce que ces actes sont contre les lois et les ordonnances que tu nous as instruits par ton serviteur Moïse. Le vengeur du sang est après ma soeur, le vengeur du sang est après mon frère. Mais mon Dieu, mon roi, il court vers toi. Il court vers la ville de refuge. Il court vers Jésus-Christ parce que ta parole nous enseigne que si le meurtrier court pour se réfugier dans la ville de refuge, qu'on ne le chasse pas et qu'on lui accorde du refuge jusqu'à ce que l'assemblée puisse siéger pour décider sur son cas. Mon Dieu, mon roi, c'est toi le souverain sacrificateur et tu n'as pas encore siégé. Donc nous avons le droit de nous réfugier en toi. Nous avons le droit de rester dans la ville de refuge jusqu'à ton retour. Mais nous savons que par la grâce, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, tu trouveras certainement le moyen de nous amener à rectifier notre vie, de nous
nous amener à marcher dans une nouveauté de vie afin de pouvoir être identifiés et recevoir la citoyenneté de la ville de refuge, la citoyenneté des sionistes, la citoyenneté de ceux-là qui font partie de Sion et la citoyenneté de ceux-là qui vont hériter pour toujours la vie éternelle avec ceux-là qui nous ont précédés. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour la vie de ma sœur ce soir. Je prie pour toute personne qui est encore captive. Seigneur Jésus, je prie que tu regardes seulement les intentions de mes frères et de mes sœurs. Regarde qu'ils ont éteint leur télévision, qu'ils ont abandonné les plaisirs de la terre. En cette heure précise, parce qu'ils veulent être éduqués spirituellement, parce qu'ils veulent entendre de leur Dieu et parce qu'ils veulent atteindre une autre dimension qui pourrait leur permettre de comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages, alors qu'en réalité ils sont fous. Car ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui sont perdus. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir béni quelqu'un ce soir. Je te remercie d'avoir délivré quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus. Je te remercie de me permettre de me présenter avec mes frères et mes sœurs en la présence du Créateur des cieux et la terre, et de me permettre de me présenter en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Élie, et demander à mon Dieu de réagir par le feu, afin que ce feu puisse anéantir toutes les principautés territoriales sous-marines, souterraines, qui ont été envoyées comme un représailles depuis les profondeurs de la terre, afin de venir rendre triste ma sœur, parce que ma sœur aurait péché par mégarde, parce que ma sœur aurait péché par inadvertance. Seigneur, je te remercie d'avoir fait descendre ton feu une fois de plus ce soir, comme tu l'avais fait au mont Carmel, lorsque ton serviteur Élie t'a imploré. Je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit, afin de pouvoir parler à mes frères et à mes sœurs dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Seigneur Jésus, parle-leur dans un français simple et n'utilise surtout pas un langage angélique, encore moins un langage divin, pour pouvoir les parler. Nous te disons merci pour ta présence une fois de plus parmi nous ce soir, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour la vie de votre frère, n'est-ce pas, que je suis. Nous remercions Jésus-Christ pour sa fidélité. Parce que Jésus a dit à Moïse, n'est-ce pas, de dire aux enfants d'Israël que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète, comme moi, Moïse, qui vous parle, écoutez-le. Donc, si le Dieu que tu sers a trouvé un moyen de te faire entendre cette voix avec douceur, alors, écoute, et un jour, tu vas me chercher quelque part au paradis. Tu vas dire, où est Christian, et tu viendras m'embrasser parce que tu diras, merci, mon frère Christian, parce que tu m'as permis d'éviter de me retrouver en enfer. Ok? Donc, c'est pour cela que nous devons être reconnaissants à Jésus-Christ. Hier, nous avons terminé avec la série d'études bibliques sur un autre piège de l'ennemi, parce que je sais que c'est un sujet qui fait, n'est-ce pas, beaucoup de débats dans beaucoup de forums chrétiens maintenant. Mais je remercie le Seigneur pour la vie de notre sœur qui est en France, n'est-ce pas, que le Seigneur a suscité pour pouvoir me faire revenir sur ce sujet-là, n'est-ce pas. Il avait commencé à de cela 2 semaines, mais j'avais négligé et il a encore remis ça dans le cœur de la sœur. Et ça va permettre à beaucoup, n'est-ce pas, d'être délivrés. Et nous devons, n'est-ce pas, bénir le nom de l'Éternel des armées pour la vie de notre sœur. Et nous devons également, n'est-ce pas, implorer sa miséricorde pour elle, parce que nous savons qu'elle souffre. Et je sais que sa vie va changer. Ça, j'ai la conviction. Donc ce soir, nous allons étudier et nous allons décoder le mystère des prophéties. Le mystère des prophéties décodées, n'est-ce pas, c'est le sujet de l'étude biblique. Et allons donc rapidement dans Jérémie chapitre 26, lisons des versets 1 à 9. Jérémie chapitre 26, versets 1 à 9. La Bible dit qu'au commencement du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces termes. Ainsi a dit l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à toutes les villes de Juda qui viennent pour se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ai commandé de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être qu'ils écouteront et reviendront chacun de sa mauvaise voie et je me repentirai du mal que je pense à leur faire à cause de la malice de leurs actions. Tu leur diras donc, ainsi a dit l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas pour marcher dans ma loi que j'ai mise devant vous, pour obéir aux paroles de mes prophètes, mes serviteurs, que je vous envoie et que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme Silo et je livrerai cette ville à l'exécration de toutes les nations de la terre.
Or, les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple entendit Jérémie qui prononçait ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et il arriva, aussitôt que Jérémie eut achevé de prononcer tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, que les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple le saisit en disant, tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, cette maison sera comme Silo et cette ville sera désolée, privée d'habitants? Et tout le peuple s'accroupa contre Jérémie dans la maison de l'Éternel. J'ai lu Jérémie chapitre 26, des versets 1 à 9. Maintenant, ce que nous voyons ici là, c'est que la Bible nous dit que Jérémie va aller prophétiser dans le temple, n'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel. Et il va dire que Dieu va faire de ce temple comme il a fait avec Silo. Et nous savons que Silo, c'est là où résidait le prophète Élie, n'est-ce pas? Si tu as fait l'étude biblique, n'est-ce pas, sur les 2 premiers livres du prophète Samuel, n'est-ce pas, tu vas te rendre compte que Élie avait les enfants pervers. Et à cause du fait que Élie ne reprochait pas et ne corrigeait pas ses enfants, Dieu va décider d'effacer complètement Élie et sa famille. Et ses enfants, d'ailleurs, vont tous mourir, n'est-ce pas, en un seul jour. Et le même jour également, lorsqu'il va entendre, n'est-ce pas, la nouvelle de la mort de ses enfants, il va aussi, n'est-ce pas, fracasser sa nuque et il va mourir. Et Dieu avait déjà commencé à parler à Samuel, n'est-ce pas. Et la Bible dit donc que il va faire, n'est-ce pas, de cette maison comme il a fait avec Silo. Donc, il va détruire cela. Et comme, n'est-ce pas, les enfants d'Israël savent ce qui s'était passé à Silo, ça va les énerver. Et certains sacrificateurs et certains prophètes, et c'est là où je profite encore de l'occasion pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a une différence entre un prophète et un sacrificateur. Un prophète peut aussi être un sacrificateur, n'est-ce pas? Un prophète peut aussi être un sacrificateur, mais pas forcément. Et un sacrificateur n'est pas forcément un prophète. Est-ce qu'on se comprend? Les sacrificateurs sont les gens qui offrent le parfum des enfants de Dieu à Dieu. Parce que Dieu n'accepte pas, n'est-ce pas, quelque chose de la main de n'importe qui. N'est-ce pas? Il y a une classe spirituelle particulière de sacrificateurs. Des gens, n'est-ce pas, des mains de qui le Seigneur accepte quelque chose. Et c'est cette classe-là, n'est-ce pas, qu'on appelle le sacerdoce. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce lévitique. La classe des sacrificateurs qui est constituée des fils de Aaron. Est-ce qu'on se comprend? Et je suis revenu là-dessus hier. Maintenant, lorsque nous étudions attentivement ce passage que nous venons de lire, n'est-ce pas, maintenant, nous avons vu, je pense c'était la semaine dernière, lorsque nous étudions la différence entre la prophétie, la vision et le rêve, n'est-ce pas? Ou bien le rêve, la vision et la prophétie. Je pense qu'on a vu quelque chose comme ça. Donc l'étude de ce soir sera un peu dans la même lancée. Ok, un peu dans la même lancée, mais un peu plus approfondie. Ok, parce que ce n'est pas que on ne va pas avoir la vision, le rêve et la prophétie. On va plutôt décoder, n'est-ce pas, le mystère des prophéties ou de la prophétie. Et si, n'est-ce pas, tu écoutes depuis longtemps et tu entends parler des prophètes, ce soir, n'est-ce pas, tu sauras ce que c'est qu'un prophète, ok? Tu sauras, et ça sera pour toi, il n'y aura plus, n'est-ce pas, de zone d'ombre par rapport à la prophétie, n'est-ce pas? Ça sera clair pour toi. Maintenant, nous allons donc, n'est-ce pas, continuer dans la même lancée. Maintenant, je disais que si nous observons attentivement, n'est-ce pas, notre texte de base, ça veut dire que ce que je viens de lire, nous allons remarquer deux versets très importants. Le verset 2 et le verset 9. Ok? Retournons, n'est-ce pas, dans le verset 2. Et bientôt, je suis en train de travailler activement là-dessus. Nous allons passer à une nouvelle phase, n'est-ce pas, de ce ministère. Depuis quelques semaines, votre Père met dans mon cœur, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle le upgrade, n'est-ce pas, de passer à une dimension supérieure de production. Et déjà, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'acheter le matériel de façon progressive pour passer à cette nouvelle phase-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les choses marchent normalement, lorsque je serai en train d'enseigner, nous allons passer de la production à une caméra à la production à plusieurs caméras, n'est-ce pas? À la production certainement à 3 caméras, où nous aurons des visions différentes, n'est-ce pas? Par le haut, et puis peut-être 2 caméras, peut-être une caméra de profil, je ne sais pas encore. En fonction, n'est-ce pas, des moyens que le Seigneur va mettre dans le cœur des gens qui nous écoutent pour pouvoir aider à l'accomplissement de ce projet. Nous sommes déjà en train d'acheter, n'est-ce pas, progressivement le matériel, n'est-ce pas? Nous avons ajouté un ordinateur, n'est-ce pas, sophistiqué parmi les ordinateurs que nous avons.
et pour préparer, n'est-ce pas, cette transition-là. Donc, nous devons remodeler complètement, et parce que nous devons également améliorer l'éclairage du studio, ok, pour que la visibilité soit plus bonne. Et nous devons placer certaines choses où nous pouvons avoir des caméras fixes, n'est-ce pas, et également, n'est-ce pas, la caméra principale que vous voyez là pourra bouger. Et même le derrière, parce que c'est là où nous travaillons. Donc, si tu nous écoutes et que tu veux, n'est-ce pas, recevoir ta bénédiction, beaucoup parmi vous déjà, certainement que il y a un temps où, n'est-ce pas, les gens envoyaient, n'est-ce pas, tellement de dons. Je pense que c'est ça justement qui m'a poussé à voir ce projet. Donc, si le Seigneur te touche également parce que tu voudrais laisser ta signature sur la prochaine phase, n'est-ce pas, de la sainteté, de la sainteté TV, je ne peux pas, n'est-ce pas, bloquer ta bénédiction. Tu peux toujours nous envoyer un email, la sainteté1@gmail.com, et nous allons te dire comment aider. Ok? Si c'est que tu veux même acheter le matériel, nous avons besoin des logiciels. Si c'est que tu veux acheter, il n'y a pas de problème. Nous allons seulement te dire, n'est-ce pas, quel logiciel nous avons besoin d'utiliser. Si c'est que tu veux nous acheter un ordinateur, n'est-ce pas, pour nous envoyer, ou bien une caméra, n'est-ce pas, performante, bien évidemment, parce que une caméra qui n'est pas performante, la qualité ne sera pas bonne. Si le Seigneur met dans ton cœur d'acheter une caméra, nous n'avons pas besoin d'argent. Envoie-nous un email, la sainteté1@gmail.com, et nous allons t'envoyer les références ou le lien de la caméra que nous pensons, n'est-ce pas, être une bonne caméra de production, n'est-ce pas, n'importe quoi. Ou alors, si c'est toujours financièrement que tu veux conclure parce que tu ne connais rien, envoie-nous un email, la sainteté1@gmail.com, et tu seras béni. Rappelez-vous, je vous ai dit, n'est-ce pas, je vous ai enseigné sur la combinaison gagnante. Et j'ai beaucoup de témoignages, n'est-ce pas, par rapport à la combinaison gagnante. Si tu es un chrétien qui pense que tu peux recevoir quelque chose de Dieu avec la bouche, tu perds ton temps. N'est-ce pas? Tu ne vas rien recevoir d'une divinité avec la bouche. N'est-ce pas? Si tu veux qu'une divinité te visite, si tu veux que Jésus te visite, il faut savoir investir financièrement dans le travail, dans l'œuvre du royaume. Il ne faut pas être le genre de chrétien que tu parles de temps, oh, je prie, je jeûne, mais dès que tes oreilles entendent parler de l'argent, tu deviens glacé. Ou bien tu dis, oh, voilà, alors les pasteurs encore avec les histoires d'argent. Tu ne peux rien recevoir de Dieu comme ça. Si tu ne sacrifies pas. Le sacrifice est une partie très importante. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous savez, nous sommes arrivés ici sans toi. Donc même si tu contribues, tu ne contribues pas, là où nous devons arriver, nous allons arriver. Mais nous disons seulement que si tu veux aussi recevoir ta part, quand on est en train d'écrire les noms des gens qui ont fait passer la sainteté FM à une phase supérieure, que ton nom soit écrit là-dedans. N'est-ce pas? Ce n'est pas que nous n'allons pas arriver là-bas. Nous allons certainement y arriver, que ce soit avec ta contribution ou pas. Ok? Mais nous ne voulons pas que tu perdes ta bénédiction. C'est pour ça que je m'arrête, parce qu'il ne faut pas dire après que, oh, pasteur Christian, lorsque vous faisiez ça, vous n'avez rien dit. Voilà que le pasteur Christian te dit. Et tu as écouté. La sainteté 1, le chiffre 1@gmail.com, si tu veux contribuer, n'est-ce pas, à la nouvelle phase de ce ministère. Et je disais que ce que je compte faire, c'est que lorsque je suis en train de lire un passage biblique, n'est-ce pas, mon visage va quitter et vous allez lire le passage biblique au même moment que moi. Est-ce qu'on se comprend? Et peut-être s'il y a par exemple une image qu'on vous montrer, ça sera comme ça, sera une production, n'est-ce pas, un peu plus professionnelle. Ok, je sais que ça va prendre du temps parce qu'il va falloir former ma fille, il va falloir former mon épouse et tout cela, mais nous allons y arriver, n'est-ce pas? Nous avons commencé sans rien et nous sommes à ce niveau-là. Bon, maintenant, je disais que nous allons revenir au sujet de l'étude biblique. Je disais que si tu observes attentivement ce que nous avons lu tout à l'heure, tu vas te rendre compte que les versets 2 et les versets 9 disent quelque chose de très important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons lu au verset 2 dans Jérémie chapitre 26? La Bible dit, ainsi a dit l'Éternel, tiens-toi debout dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à toutes les villes de Juda qui viennent pour se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ai commandé de leur dire. Est-ce qu'on se comprend? Et le verset 9 dit que les autres prophètes, ça veut dire que les sacrificateurs et les prophètes ont dit à Jérémie que pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel? Est-ce que tu comprends? Maintenant, si tu observes attentivement, tu vas voir que il y a deux catégories de prophéties qui ressortent ici là, n'est-ce pas? Je dis que si tu observes attentivement. Dans un premier temps, nous voyons que la Bible dit que l'Éternel a dit à Jérémie, va dire ce que je t'ai dit. Il n'enlève rien. N'est-ce pas? Ainsi a dit l'Éternel, tiens-toi devant. Ça, c'est Dieu qui lui a parlé et il a seulement répété ce que Dieu lui a dit.
Mais si tu observes très bien la réaction des sacrificateurs et des autres prophètes, ils disent à Jérémie, pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux catégories de prophéties. Il y a les prophètes qui déclarent ce qu'ils ont entendu, ce que Dieu leur a dit. C'est ce que le verset 2 nous dit, que ainsi a dit l'Éternel, que l'Éternel a dit à Jérémie d'aller dire. Mais lorsque nous regardons la réaction des sacrificateurs et des prophètes, nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, nous pouvons comprendre que il y a une autre catégorie de prophètes qui prophétisent par audace. Et ça, nous allons le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des prophètes, n'est-ce pas, qui par orgueil font des déclarations. Mais ils sont des prophètes. Mais ils disaient des choses que ce n'est pas Dieu qui leur a dit ça. C'est ce que nous voyons ici, là, dans le verset 9. C'est pour cela que les autres prophètes et les sacrificateurs disent à Jérémie que tais-toi. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Parce qu'ils savent que il y a des prophètes qui font des déclarations par orgueil. Parce qu'ils veulent qu'on dise que ce sont des prophètes. Ou alors, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Ou alors, ils se retrouvent dans une situation où ils veulent prouver quelque chose. Est-ce que tu comprends? Je vais te donner la preuve. Parce que tu vas dire que, oh, pasteur Christian, c'est écrit dans la Bible. Allons dans Deutéronome chapitre 18, verset 20. Deutéronome chapitre 18, verset 20. La Bible dit, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. N'est-ce pas? Donc, dans Deutéronome chapitre 18, verset 20, ça confirme ce que je vous dis. Dieu, et ça c'est Dieu qui parle, c'est lui-même qui parle. Il dit que le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom ce que quelque chose que je ne lui aurais point commandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un vrai prophète. C'est pour ça que Dieu l'appelle prophète. Quelque chose que je ne lui ai point commandé. Et qui va le dire par orgueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des prophètes, des vrais prophètes, ok, qui font des déclarations prophétiques par orgueil. Et cela s'appelle des déclarations prophétiques. Et il y en a qui font les déclarations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un prophète peut te dire quelque chose, pas parce que Dieu lui a dit de te dire ça. Un prophète, un vrai prophète, peut te faire ce qu'on appelle une déclaration prophétique. Ça veut dire qu'il peut déclarer quelque chose dans ta vie. Et ça se réalise. Mais la Bible dit qu'il peut aussi déclarer quelque chose et Dieu le punit par rapport à cela. Par exemple, tu vis dans le péché. Et le prophète, parce que, je ne sais pas, il sait bien que tu vis dans le péché, mais il te bénit. Pourtant, il sait que tu vis dans le péché. Est-ce que tu comprends? Donc, nous voyons donc ici là que il y a deux catégories de prophéties. Ça, c'est lorsque je dis de prophéties, on ne parle pas de prophètes. Il y a des prophéties qui viennent directement de Dieu. Ça veut dire que Dieu dit au prophète de dire. Et il y a des prophéties que le prophète fait par audace. Mais quand nous avons déjà vu que nous savons ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est celui qui parle, n'est-ce pas, au nom d'une divinité. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il parle sous l'inspiration d'une certaine divinité. Ça peut être de Jésus-Christ et ça peut être de n'importe quel Dieu. Mais ce qui est là, c'est qu'il parle au nom d'une divinité qu'il sait. Mais nous, ici, à la Sainteté FM, nous reconnaissons un seul Dieu, qui est Jésus-Christ. Ok? Donc ça, c'est le prophète. Maintenant, nous allons maintenant étudier les 4 catégories de prophètes. Je ne parle pas des 4 catégories de prophéties. Nous avons vu qu'il y a 2 catégories de prophéties. Les prophéties directes de la divinité et les prophéties par orgueil du prophète. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que le prophète dit quelque chose alors que ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Et il le fait par orgueil. Peut-être il se met dans une situation où peut-être il reçoit la visite des gens et il veut prouver qu'il est un prophète. Et il déclare quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Et parfois ça peut arriver. Maintenant, lorsque nous étudions l'étude biblique sur le rêve, la vision et la prophétie, nous avons vu quelque chose dans Nombre chapitre 12 et nous allons partir encore là-bas. Nombre chapitre 12, nous allons lire les versets 5 à 8. N'est-ce pas? Nombre chapitre 12, verset 5 à 8. La Bible dit, et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée
et se teignent à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Aaron et Marie, et ils vinrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître en lui en vision. Je lui parle en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition, et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. Maintenant, donc dans la série d'études bibliques que nous avons vues là, nous nous sommes appuyés sur cela pour faire ressortir les trois catégories que Dieu parlait ici là. Ça veut dire que les prophètes à qui Dieu parle pas des rêves, les prophètes à qui Dieu parle pas des visions, et des prophètes qui entendent et qui voient même. N'est-ce pas? Ils entendent et ils voient. Ça, ce sont les trois catégories que nous avons fait ressortir la dernière fois, parce que nous voulions seulement comprendre, nous voulons comparer les trois catégories. Bon, mais si, n'est-ce pas, nous partons dans, je vais juste vérifier mes notes. J'aime souvent prendre les notes parce que ça me permet d'être un peu plus efficace dans l'enseignement. Ok? Maintenant, si nous repartons dans Deutéronome chapitre 18, nous étions là tout à l'heure, nous avons lu le verset 20, mais si nous continuons un peu avec les versets 21 et 22, Deutéronome chapitre 18, verset 21 et 22, maintenant, la Bible dit que si tu dis à ton cœur, ça c'est Dieu lui-même qui parle, que si tu dis toi-même à ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le prophète qui parlera au nom de l'Éternel et que ce qu'il aura dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dit par orgueil, ne le crains point. Et le verset 20 dit que si quelqu'un prophétise même par le nom d'un autre, n'est-ce pas? Le verset 20 nous a dit que si même le prophète là, n'est-ce pas, parle au nom d'autres dieux. Donc ce passage nous montre qu'il y a une autre catégorie de prophètes, n'est-ce pas? Les faux prophètes. Parce que la Bible dit que si tu dis à ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite, n'est-ce pas? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que ce qu'il aura dit ne sera point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les faux prophètes. Les gens qui ne parlent pas au nom de Dieu. Rappelez-vous qu'il y a les vrais prophètes, n'est-ce pas? Que nous avons classés en trois, que nous avons dit que Dieu peut les parler de trois manières. Le rêve, la vision et la prophétie. Par bouche à bouche, par le rêve et par la vision. N'est-ce pas? Et dans la catégorie des vrais prophètes, nous avons vu qu'il y a des gens qui parlent ce que Dieu leur a dit, et il y en a qui parlent par orgueil. Et nous voyons également, lorsque nous analysons Deutéronome chapitre 18, verset 21 à 22, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle les faux prophètes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent quelque chose que Dieu ne leur a pas dit. Ils partent peut-être, je ne sais pas, n'importe quoi, mais Dieu ne leur a rien dit. Et ils font des déclarations. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, nous avons donc les quatre catégories de prophètes, n'est-ce pas? Ceux qui rêvent, ceux qui ont des visions, ceux qui entendent et les faux prophètes. C'est ce que nous venons de voir dans Deutéronome chapitre. Maintenant, intéressons-nous à ceux qui prophétisent par audace. Parce que c'est la partie la plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-ci là qui trompe beaucoup de chrétiens et qui amène beaucoup de prophètes en enfer et beaucoup de chrétiens en enfer. Les prophètes, les vrais prophètes qui prophétisent par audace, par orgueil. Deutéronome chapitre 18, verset 20. La Bible dit, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. N'est-ce pas? Et j'ai dit qu'il faut voir ici là que c'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu est en train de qualifier celui-là de prophète. Mais il est en train de dire que le prophète peut dire quelque chose par audace. Le prophète peut dire quelque chose, ce n'est pas moi qui lui a dit ça. Maintenant, pour comprendre ceci très bien, retournons au passage précédent. Ça veut dire que retournons dans Jérémie chapitre 26, verset 9. Ok? Retournons là-bas au verset 9. Le verset 9 dit, pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel? Jérémie chapitre 26, verset 9. Les sacrificateurs et les autres prophètes ont dit à Jérémie que, pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel? Pourquoi tu dis que Dieu t'a dit quelque chose? Dieu ne t'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y en a qui font des déclarations par orgueil. Maintenant, quand est-ce que quelqu'un peut prophétiser par orgueil? Je vous ai dit même ça tout à l'heure. Par exemple, un prophète qui est reconnu de façon... Tout le monde sait que c'est un prophète.
et quelqu'un vient le voir. Et pour prouver qu'il est prophète, il fait des déclarations. Il dit que oh, tu auras un enfant l'année prochaine. Alors que Dieu ne lui a rien dit. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne lui a rien dit. Il fait ce qu'on appelle une déclaration prophétique. Bon, maintenant, si c'est que tu mènes une vie normale, une vie qui est en harmonie avec la parole de Dieu, il n'y aura pas de problème. Dieu peut faire que ça arrive. Est-ce que tu me comprends? Dieu peut faire que ça arrive. Parce que tu as reçu une déclaration prophétique pour, n'est-ce pas, t'encourager et tu as cru. Et ça peut arriver. Bon, maintenant, mais si tu vis dans le péché, et je vous ai dit que ce que je vous enseigne, hein, je ne vous enseigne pas ce que j'ai lu dans le livre. Hein. Je vous enseigne ce que je vois avec mes yeux. N'est-ce pas? Je suis quand je parle, bon, mettons ça techniquement, je suis le secrétaire particulier d'un prophète. Et ce sont des choses que je vois tout le temps. Donc, si tu vis dans le péché, le prophète peut déclarer quelque chose dans ta vie. Et pas forcément que Dieu lui a dit. Et comment maintenant cette prophétie va se réaliser dans ta vie? C'est si tu mènes une vie de sanctification. La prophétie va se réaliser. Ce n'est pas que tu vis dans le péché. Lorsque tu reçois la prophétie, tu continues à vivre dans la fornication et dans le mensonge. Et tu crois que ça va arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc, il ne faut pas... Mon esprit me dit de prendre même un exemple. Je vais vous donner un exemple. Le cas de ma fille, par exemple. Lorsque ma fille est venue ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Ma fille, j'ai fait venir ma fille aux États-Unis comme une étudiante parce que je ne voulais plus qu'elle reste en Afrique. Ok? Puisque son dossier, n'est-ce pas, a traîné et tout, et j'ai dit que non, il faut venir. Et lorsque ma fille est venue ici, là, un prophète lui a dit que tu vas retourner dans ton pays avant, n'est-ce pas? Mais les choses vont bien se passer, tu vas revenir. Mais quelques temps après, le Seigneur a mis dans mon cœur d'engager le dossier de ma fille ici. Et son dossier est passé. Ce qui fait qu'elle ne va plus rentrer au pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux que vous compreniez. Parce que la raison pour laquelle j'enseigne ceci, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en enfer à cause de ces histoires de prophéties-là. Les prophéties, peut-être vous ne comprenez pas. Hein? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de décoder le mystère des prophéties. Un prophète peut te dire quelque chose, ça n'arrive pas. Ce n'est pas que c'est un faux prophète. Mais c'est parce que la vie que tu mènes, tu vis dans le péché. Peut-être tu manques, tu ne connais pas dire la vérité. Et tu dis que oh, le prophète a dit que je serai ceci. Qui t'a dit ça? Ça ne va jamais arriver. Et moi, je te dis, j'ai vu ça plusieurs fois avec mes yeux. Et je vais vous donner un exemple, le cas de ma fille. Un prophète lui a dit que tu vas retourner. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que non, envoie, parce que je veux prouver quelque chose. Et je me rappelle à l'époque, je n'avais même pas assez d'argent. Donc il a fallu que je passe à gauche à droite pour essayer de ramasser l'argent que je pouvais faire. Et puis j'ai engagé le dossier de ma fille. Ici, elle n'a pas bougé. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous entendez le pasteur Christian vous demander, oh, il faut arrêter de mettre les faux cheveux, il faut arrêter de faire ça. Non, tu dis que non, je parle qu'un prophète, le prophète ne me dit pas ça, veut dire que c'est pareil. Ok. Il faut continuer. Un jour là, quand tu vas arriver même chez Michael Jackson, tu connais celui qui sera le guitariste de Michael Jackson, ça sera ton prophète. Ça sera le même prophète que tu suivais là. Quand tu vas arriver là, tu vas le voir, il sera en train d'arrêter la guitare de Michael Jackson. Et Michael Jackson aura le micro. Et toi, quand tu vas maintenant venir, on va te donner maintenant la batterie de jouets pour que l'orchestre soit au complet. N'est-ce pas? Maintenant, nous avons donc dit qu'un prophète peut prophétiser par audace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit quelque chose que ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Est-ce qu'on se comprend? Il dit quelque chose que ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Peut-être il se retrouve dans un milieu de quelqu'un, ou alors peut-être qu'il veut impressionner les gens, peut-être qu'il veut raconter n'importe quoi, et il dit quelque chose. Il fait une déclaration. Et toi maintenant, toi qui trompes ton mari, n'est-ce pas? Le prophète déclare quelque chose par audace, et toi tu acceptes ça, tu dis que ça va arriver. Ça ne va jamais arriver. Je dis ça ne va jamais arriver. Si ça arrive, c'est que la sainteté FMC là n'a pas été établie par Jésus-Christ. Si tu vis, il y a une personne à qui je parlais là, il y a de cela quelques semaines, je lui disais la même chose. On t'a fait des prophéties. Si ce n'est pas Jésus qui m'a guéri, je vais voir comment la prophétie là va arriver dans ta vie si tu ne changes pas ton mode de vie. On vit ensemble, non? Nous allons voir. Et je lui ai dit, tu dois te repentir.
Tu dois te repentir. Tu ne peux pas être là que tu n'as aucun respect pour ton mari. À peine ton mari a fini une phrase que tu as complétée. Et tu me dis que le prophète a prophétisé que tu vas avoir ceci. C'est que, enfin, peut-être l'enfant là, quand l'enfant là va sortir, l'enfant là va te donner ce... Ça va venir d'ailleurs, pas de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, rappelez-vous que la dernière fois également, j'ai introduit un concept et je vous ai dit que ce n'est pas que c'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est par rapport à ce que nous voyons dans la Bible que j'ai introduit ce qu'on appelle le concept ou bien la notion de prophétie prédictive et la notion de prophétie décisive. N'est-ce pas? J'ai expliqué ça lorsque nous voyons le rêve, la vision et la prophétie. Je vous ai présenté les deux, n'est-ce pas? J'ai introduit, c'est moi qui ai introduit ça. Ok, il faut pas aller dire que la Bible, que dans la Bible il y a deux notions, il n'y a pas ça dans la Bible. N'est-ce pas? J'ai introduit cela à la base des différentes prophéties qu'il y a dans la Bible et je classe les différentes prophéties en prophéties prédictives et en prophéties décisives. Et je vais encore revenir là-dessus pour expliquer. Prenons le cas d'une prophétie prédictive. N'est-ce pas? Le cas des enfants d'Israël. Allons dans Exode chapitre 2, nous avons lu des versets 2 à 9. Exode chapitre 2, lisons des versets 2 à 9. La Bible dit, et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Écoute-moi très bien. Nous sommes en train de voir un exemple d'une prophétie prédictive. Et les prophéties prédictives entrent dans ce qu'on appelle les prophéties d'exhortation. N'est-ce pas? Ça rentre dans ce qu'on peut appeler les prophéties d'exhortation. Par exemple, Dieu peut voir que tu vas changer, n'est-ce pas? Dieu, parce qu'il a le pouvoir de préscience. Et il voit que tu sais ceci. Et il le fait donc, il déclare donc quelque chose. Il dit au prophète de te dire quelque chose pour t'encourager, pour te faire avancer sur le chemin. Est-ce que tu me comprends? Pour te faire avancer. Ou alors, tu es encore en train de vivre dans le péché, mais Dieu peut dire au prophète, n'est-ce pas, de te faire une prophétie prédictive. Ça veut dire que les prophéties prédictives sont conditionnelles. Ça veut dire que ce ne sont pas des prophéties automatiques. Par exemple, tu peux être là que prenons un exemple. Peut-être que tu es sans papier. Prenons un exemple, tu es sans papier. Et Dieu dit que je vais t'utiliser. Est-ce que tu comprends? Et toi maintenant, et on te fait de bonnes choses. Et toi maintenant, tu deviens conscient, tu dis que non, je veux recevoir la prophétie, mais il faut que je marche dans la vérité. Et peut-être tu étais en train de vouloir demander les papiers avec le mensonge, tu arrêtes tout ça. Et la prophétie de Dieu s'accomplit dans ta vie. Maintenant, regardons un peu le cas des enfants d'Israël pour que vous compreniez un peu, n'est-ce pas? Ou bien alors mieux, ce qu'on appelle les prophéties prédictives. Ça veut dire que on te déclare quelque chose et ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que c'était prédictif. C'était conditionné par ta repentance. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Je n'ai point été connu d'eux. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays dans lequel ils ont séjourné comme étrangers. J'ai aussi entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent esclaves. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous retirerai de dessous les fardeaux d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus et pas de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je vous serai Dieu. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. Et je vous ferai entrer au pays au sujet duquel j'ai levé ma main et que je le donnerai à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage. Je suis l'Éternel. Moïse parla donc ainsi aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutaient point Moïse par impatience et à cause de leur dure servitude. Maintenant, la Bible dit que Jésus a dit à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël que je vais vous délivrer de l'Égypte et je vais vous donner le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais nous savons que ça ne s'est pas réalisé. Nous savons qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est vrai. Mais la Bible dit que personne, aucun adulte qui est sorti de l'Égypte n'a vu la terre promise, en dehors de Joseph et de Caleb.
Mais tous avaient entendu. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup qui avaient entendu cette déclaration prophétique, mais même la personne qui avait nous déclaré n'est même pas partie. Moïse lui-même. Et c'est ça que je vous ai dit que c'est ça que nous pouvons classer dans la catégorie des prophéties prédictives. Ça veut dire qu'on peut te faire une prophétie alors que tu es encore en train de boire de l'alcool. Alors que la Bible dit qu'un enfant Dieu ne touche pas à l'alcool. On va te dire que, oh, Paul avait dit à Timothée que bois un peu d'alcool. Si tu prends l'animal, tu vas boire ça tous les jours. La Bible dit que donne de l'alcool, donne la boisson forte à quelqu'un qui périt. Et je vous ai dit qu'un chrétien ne touche pas à l'alcool. Bon, bien évidemment, je m'adresse aux vrais chrétiens. Hein. Je m'adresse pas aux chrétiens hypocrites. D'ailleurs même, tu passes même d'abord ton temps même d'abord à mentir. N'est-ce pas? Tu n'es même pas d'abord un chrétien. Tu peux m'aller boire, ça je m'adresse même pas à toi. Tu perds même ton temps à m'écouter. Ok? Maintenant, ça c'est un exemple que je vous donne. Dieu a parlé lui-même. Ce n'est même pas que c'était... Dieu a parlé lui-même, mais ce n'est pas arrivé. C'est parce que les enfants d'Israël ont eu le cœur dur. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur dur, ils n'ont pas entendu. Le pasteur Christian te dit tout le temps, arrête de te fâcher. Mais tout le temps tu te fâches. Et tu dis que, oh pasteur, ma vie ne change pas. Ta vie ne va jamais changer. Si tu n'arrives pas à dominer la colère qu'il y a dans toi. Bon, maintenant, nous avons également parlé la dernière fois d'une deuxième catégorie, ce qu'on appelle les prophéties décisives. Ça veut dire que Dieu déclare quelque chose et ça arrive. Je suis par exemple un exemple. Ok? On m'a dit en 2010 que je devais avoir un ministère et j'ai un ministère. La sainteté FM. Mais ce n'est pas un ange au ciel qui est venu établir mon ministère. Non. Dieu a mis dans mon cœur de commencer. Il a mis dans mon cœur de commencer. Est-ce qu'on se comprend? Allons dans la Bible, parce que je suis un exemple, mais allons dans la Bible également. Allons dans Ésaïe chapitre 44, nous allons des versets 24 à 28. N'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 44. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Ainsi dit l'Éternel. Ton Rédempteur qui t'a formé dans le sein maternel, c'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre, qui dissipe les présages des menteurs et rend insensés les devins, qui fait retourner les sages en arrière et change leur science en folie, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés, qui dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Qui dit à l'abîme, sois desséché, et je tarirai tes fleuves. Qui dit de Cyrus, il est mon pasteur, il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple, tu seras fondé. Ça, c'est ce que le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 44. Avant que les enfants d'Israël soient déportés en captivité. Et ça, c'était au règne. Si tu as étudié le livre, le livre des rois, n'est-ce pas? Le prophète Ésaïe a vécu pendant qu'il y avait un autre roi qui régnait là qu'on appelait Ézéchias qui était malade. Et Dieu va envoyer Ésaïe le dire. Et ça, c'était même en ce temps-là. Et nous savons que ce sont des années et des années et des années plus tard que Jérusalem va tomber sous le règne de Sédécias. N'est-ce pas? Sous le règne de Sédécias, que Jérusalem va tomber plus tard. Jérusalem va être détruit. Et les enfants d'Israël seront emmenés en captivité pendant 70 ans. Et si tu as étudié ta Bible, tu vas voir que le roi Perse, qui va venir déclarer, prendre un décret de laisser les enfants d'Israël retourner, ce roi-là s'appelle Cyrus. Et Dieu avait annoncé le nom de Cyrus par le prophète Ésaïe. La Bible dit que qui dit de la Bible soit desséché, qu'il dit de Cyrus, il est mon pasteur, il accomplira toute ma volonté en disant de Jérusalem, sois rebâti et au temple tu seras fondé. Voilà le cas d'une prophétie décisive. Ça veut dire que Dieu a dit quelque chose et cela s'est accompli. De la même façon, le prophète Ésaïe, on dit que une vierge, n'est-ce pas, va enfanter et l'enfant, n'est-ce pas, l'enfant va donner ça à Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et nous savons que Jésus est venu. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a ce qu'on appelle les prophéties décisives. Maintenant, une prophétie décisive, c'est une prophétie qui va arriver, quelle que soit la situation. Et Dieu ayant le pouvoir de préséance, n'est-ce pas, s'il dit que quelque chose va arriver, ça va arriver. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas sûr si une prophétie est prédictive ou décisive. Tu ne peux pas savoir. C'est pour cela que lorsque tu reçois une prophétie, il faut te conformer à la parole de Dieu. Par exemple, un prophète peut te dire quelque chose.
n'est-ce pas, comme en termes de prophétie prédictive ou en termes de prophétie décisive. Mais Dieu sait que la vie que tu mènes va t'empêcher d'entrer dans cette prophétie et Dieu met dans ton cœur d'aller vers quelqu'un qui va te transformer. Et c'est ce qu'il m'a révélé par rapport à la sœur sur laquelle nous avons fait l'étude biblique d'avant-hier et d'hier. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui vient vers elle. Mais elle était encore dans un environnement pourri. Un environnement qui ne pouvait pas l'empêcher de rentrer en possession, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu. Et Dieu a donc mis dans son cœur d'aller vers son serviteur, qui va lui montrer le chemin, qui va l'aider à entrer dans la promesse. Et je pense que le Seigneur, je ne sais pas, si je reviens très bien, le Seigneur lui a montré un passage dans Jérémie. Je ne sais pas si je vais retrouver ça, n'est-ce pas, sans perdre le temps, n'est-ce pas, sans perdre beaucoup de temps, parce que je ne suis pas sûr, n'est-ce pas, parce que parfois, si je vais vous montrer cela, parce que je pense que c'est important de comprendre, puisque je suis en train de vous enseigner quelque chose. Regardons quelque chose ici, là, pour que vous compreniez très bien ce que je vous dis. Si je regarde bien, je cherche le passage que le Seigneur lui a dit, n'est-ce pas, pour que vous compreniez quelque chose. Ok, Josué chapitre 1 verset, non pas Josué chapitre 1, ce n'est pas ça. Je cherche, il y a un passage, je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais vous savez que parfois quand je n'ai pas préparé quelque chose, ce n'est pas toujours évident de retrouver cela. Je reçois tellement de messages et si par exemple tu m'as écrit depuis un temps et je t'ai pas répondu, tu vas m'excuser parce que je n'arrive pas à retrouver ça, mais je vous laisse juste vous montrer quelque chose, n'est-ce pas? Le passage, ok, c'est ça ici. Je pense que voilà ce qu'elle dit. En plus, ce matin, elle m'a envoyé, elle dit qu'en plus ce matin, je suis tombé sur Jérémie chapitre 6 verset 8. Et nous allons lire ensemble ensuite ce matin, n'est-ce pas, le Seigneur lui a dit, va lire Jérémie chapitre 6 verset 8. Lisons ce que Jérémie chapitre 6 verset 8 dit. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 6 verset 8. Ok? La Bible dit, Jérusalem reçoit l'instruction, de peur que mon âme ne se détache de toi, de peur que je ne fasse de toi un désert, une terre inhabitée. C'est ce que le Seigneur a mis dans le cœur de la sœur. Elle dit ensuite, ce matin, il m'a dirigé vers Jérémie chapitre 6 verset 8. Que Jérusalem reçoit l'instruction. Donc là où je t'ai envoyé, là, écoute les conseils qu'on te donne. N'est-ce pas? Donc ça c'est dans le cas de ce que nous voyons, ce qu'on appelle les prophéties décisives. Donc nous avons vu qu'il y a deux catégories de prophéties, n'est-ce pas, en termes de prophéties vraies. Les prophéties prédictives et les prophéties décisives. Donc quand tu reçois une prophétie, il faut savoir que le prophète peut te dire quelque chose par orgueil. Ce n'est pas forcément Dieu qui lui a dit ça. Et de l'autre côté, Dieu peut dire effectivement quelque chose au prophète. Et le prophète dit que le Seigneur me dit de te dire. Est-ce que tu te comprends? Et il te dit quelque chose qui est conditionné par ta repentance. Donc si par exemple tu reçois une prophétie et que tu te rends compte par exemple que tu es encore en train de tromper ton mari, il faut arrêter. Ou alors si tu reçois une prophétie et tu te rends compte par exemple que tu n'as aucun respect pour ta femme, il faut que tu arrêtes. Ou tu reçois une prophétie par exemple, tu es encore le genre de femme que tu ne respectes pas ton mari, peut-être parce que ton salaire est plus important que ton mari, tu n'as aucun respect pour lui, il faut que tu arrêtes. Est-ce que tu comprends? Parce que cette prophétie ne va pas s'accomplir. Ça, je peux te garantir cela. Et je ne vous dis que ce n'est pas que j'ai lu quelque part. Ce sont des choses que je vois avec mes yeux, mes deux yeux, c'est là, comme ça, avec les lunettes. N'est-ce pas? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Le mystère des prophéties décodées ou le mystère de la prophétie décodée. Et nous avons compris, n'est-ce pas, qu'il y a deux catégories qu'il y a deux catégories de prophètes, les vrais prophètes et les faux prophètes. Nous avons vu qu'il y a 4 catégories de prophéties. Il y a de prophètes. Les prophètes qui rêvent, les prophètes qui ont des visions, les prophètes qui entendent et les prophètes et les faux, n'est-ce pas? Et nous avons vu que parmi la catégorie des vrais prophètes, il y a les prophètes qui disent exactement ce qu'ils ont entendu de Dieu et ils peuvent aussi déclarer les choses par audace. Et nous avons également vu que parmi les prophéties, il y a également la notion que j'ai reçue sur les prophéties prédictives et décisives. Et nous avons vu par exemple le cas de prophéties
prédictive. Quand Dieu a fait la promesse aux enfants d'Israël de les amener à la terre promise, ils ne sont pas arrivés là-bas parce qu'ils étaient en train de pécher. Et nous avons également vu une prophétie décisive au temps du prophète Isaïe, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à Isaïe qu'il va susciter un certain Cyrus qui va faire rentrer les enfants d'Israël, et ils n'avaient même pas encore été amenés en captivité, et ils ne savaient même pas encore qu'ils devaient être en captivité. Mais nous savons qu'après les 70 ans de captivité des enfants d'Israël, un certain roi de Perse va battre, n'est-ce pas, l'armée de Babylone, et il va déclarer qu'il faut laisser tout le monde retourner, et qu'ils partent retourner construire le temple de Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est un exemple de cas de prophétie décisive. Seigneur Jésus, c'est toi qui décides des combats, c'est toi qui es notre vengeur, c'est toi qui as dit la vengeance m'appartient. Mon Dieu, mon roi, nous sommes attaqués de gauche et à droite, mais nous avons l'assurance que tant que nous sommes avec toi, alors nous n'avons rien à craindre. Merci pour ta présence parmi nous ce soir, mon Dieu, mon roi, et merci pour les enseignements au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, j'ai une question. Nous allons répondre à la question de notre frère. Ça fait des semaines, n'est-ce pas? Malheureusement, je suis très occupé. Je ne peux pas tout le temps vous répondre, n'est-ce pas? Tic au tac, n'est-ce pas? Il y a certains parmi vous que je réponds du tic au tac parce que votre père a mis cela dans mon cœur. Mais si l'esprit n'exige pas, n'est-ce pas? J'ai tellement de choses à faire. Vous n'avez même aucune idée de mon programme. Ok. Donc ça, c'est le frère qui nous a posé une question depuis la Norvège. Et nous avons répondu à la première partie de sa question. Et aujourd'hui, nous allons seulement aborder la deuxième partie de sa question sans relire toute la question. N'est-ce pas? Il avait écrit en anglais que do Christians have the right to borrow the money from the bank, for example, to buy a house, as the word of God say that we should not have debt other than love, n'est-ce pas? Donc la question du frère, c'est il veut savoir si le chrétien peut emprunter de l'argent à la banque, par exemple pour acheter une maison, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu dit que nous ne devons pas être endettés en dehors de la dette de l'amour, ok? C'est vrai, il a raison que nous ne devons pas être endettés en dehors. Ça veut dire, par exemple, que tu n'aimes pas quelqu'un. C'est une dette parce que tu dois aimer tout le monde. Et il veut donc savoir si un chrétien peut emprunter de l'argent à la banque, n'est-ce pas? Comme d'habitude, n'est-ce pas, ici à la Sainteté FM, nous répondons seulement à la parole de Dieu par la parole de Dieu. Nous ne sortons pas du cadre de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si la parole de Dieu ne dit pas quelque chose, nous fermons notre bouche. Et nous laissons le Saint-Esprit s'occuper de ce problème-là lui-même. Ok, parce que c'est lui qui a intérêt à vous sauver. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut prêter de l'argent? Est-ce qu'un chrétien peut emprunter de l'argent? Ok, parce que nous pouvons élargir la question de notre frère. Maintenant, nous allons partir dans la Bible, n'est-ce pas? Nous partons dans Luc chapitre 6, verset 34 à 35. Luc chapitre 6, verset 34 à 35. La Bible dit, et si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez des enfants du Très-Haut, parce qu'il est bon envers les ingrats et envers les méchants. Donc, dans Luc chapitre 6, verset 34 et 35, nous voyons qu'un enfant de Dieu peut prêter de l'argent. Est-ce qu'on se voit? Nous voyons, ce que nous voyons ici, c'est qu'un enfant peut prêter. Et la Bible dit que nous devons même prêter, mais sans espérer forcément qu'on nous rembourse. Ok, que nous devons prêter. Bon, maintenant, si nous partons dans le psaume 37, verset 21, la Bible dit que les méchants empruntent et le méchant emprunte et ne rend pas. Mais le juste a compassion et il le donne. N'est-ce pas? Donc, le psaume 37, verset 21 dit que celui qui est méchant, ça veut dire que le faux chrétien emprunte l'argent de quelqu'un et ne rembourse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai chrétien emprunte et rembourse. C'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit que le méchant emprunte et ne rend pas. Mais le juste a compassion et il donne. Ça veut dire que le juste, bon, ça, c'est comme Luc chapitre 6. Bon, maintenant, si nous partons dans Exode chapitre 22, verset 25. Partons dans Exode chapitre 22, verset 25. La Bible dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, ça c'est Dieu lui-même qui parle ici, que si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras point avec lui comme un usurier. Vous ne lui imposerez point d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien qui est dans les problèmes peut emprunter de l'argent à quelqu'un.
Mais si tu es un chrétien à qui un autre chrétien qui a les prêts vient emprunter, la Bible dit que tu dois prêter de l'argent sans intérêt. Est-ce que tu me comprends? Que tu dois lui prêter de l'argent sans... Si tu es un vrai chrétien, bien sûr. Bon, bien évidemment, tu es un faux chrétien comme toi. Ok? Donc, tu vois donc, nous voyons donc que la Bible nous dit qu'un chrétien peut emprunter de l'argent s'il est dans les problèmes. Et la Bible dit qu'un chrétien peut prêter de l'argent. Et la Bible encourage même de donner. Ça veut dire que de prêter même sans espérer que ça revienne. Bon, maintenant, c'est que la Bible dit que tu es méchant si tu empruntes et tu ne rembourses pas. C'est là où tu es méchant. Bon, maintenant, est-ce qu'un chrétien peut aller emprunter de l'argent à la banque? C'est son problème, s'il veut aller emprunter de l'argent à la banque. Il n'y a aucun passage biblique qui dit que le chrétien ne peut pas aller emprunter de l'argent à la banque. En ce moment-là, le chrétien ne part pas emprunter chez un chrétien, il part emprunter au monde. S'il rembourse, tant mieux, il peut rembourser. Mais nous voyons déjà que le concept du prêt et de l'emprunt, n'est-ce pas, Dieu a donné un canevas pour cela. Donc, si tu es un chrétien et qui veut par exemple acheter la maison et qui n'a pas de l'argent, c'est ton problème. Si tu veux avoir assez d'argent avant d'avoir ta maison, ou si tu penses que tu peux prendre de l'argent et rembourser, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Ce que Dieu nous interdit, n'est-ce pas, c'est de jouer à la loterie de l'argent. Ok? Parce que lorsque tu joues à la loterie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que et d'ailleurs, même la loterie est même d'abord dirigée par des forces des ténèbres. Tu peux jouer à la loterie américaine, ça, il n'y a pas l'argent dedans. Ok? Parce que tu dois faire confiance en Dieu. Est-ce que tu te comprends? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Ça, c'était, n'est-ce pas, la réponse à la question du frère. Est-ce qu'un chrétien peut emprunter de l'argent? Est-ce qu'un chrétien peut prêter de l'argent, par exemple, pour acheter une maison? Nous avons vu que le concept du prêt et de l'emprunt est bien défini dans la Bible. Et nous avons vu ça dans Luc chapitre 6, verset 34 à 35. Somme 37, verset 21. Exode 22, 25. C'était, pasteur, j'ai une question. Arrivé au terme de l'étude biblique de ce soir et puis au terme des études bibliques de la semaine, nous allons nous retrouver, si le Seigneur le veut bien, demain, la semaine prochaine, mardi, pour une nouvelle série d'études bibliques. Et je vous ai promis de revenir sur l'esprit de discernement et nous allons voir un cas concret, le cas d'une de vos sœurs toujours, qui était, n'est-ce pas, que l'ennemi voulait piéger. Mais heureusement pour elle, à chaque fois, elle venait me raconter ce qui se passait. Et votre père m'aidait à lui dire, n'est-ce pas, ce qu'il fallait faire. Et nous allons relire toutes les correspondances, tous les échanges qu'il y a eu entre la sœur et moi pour réveiller en vous ce que je vous dis toujours, c'est que il faut faire attention, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Il y a tellement de chrétiens hypocrites. C'est que moi je les appelle tout le temps les faux chrétiens. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. Je te remercie pour tous les enseignements que nous avons reçus. Je te remercie pour la vie de mes frères. Je te remercie pour la vie de mes sœurs. Je prie au Seigneur Jésus que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs. Je prie que tu les préserves jusqu'à ce que nous nous retrouvons mardi prochain, si telle est ta volonté. Je prie, mon Dieu, que si quelqu'un qui a écouté le son de ma voix ce soir devait passer de vie à trépas avant mardi prochain au Seigneur Jésus, qu'il reçoive un accueil chaleureux dans ton royaume et qu'il hérite avec ceux-là qui nous ont prêté, ceux qui ont marché dans une nouveauté de vie, qu'il hérite avec eux de la vie éternelle et que tu lui permettes d'entrer dans ton repos, le repos que tu nous as promis, le repos que tu as dit que ceux qui vaincront hériteront de ce repos avec toi. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes et pétitions que ton serviteur a présentées à son Dieu cet après-midi pour ses frères et pour ses sœurs. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, tu nous envoies, nous te disons Amen, 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 Amen.